Oui, allô, salam alaikum. Toussam, attends 2 secondes. 2 secondes. Oui. Allô? Oui, allô? Oui, là je vous entends, je m'excuse, j'ai dit que faire juste le Bluetooth. C'est qui? J'ai une question concernant le rite sacrificiel. Vu qu'il y a l'Aïd qui arrive, donc la fête du mouton, et notamment j'ai un verset à vous soumettre, si vous pouvez m'accorder 5-10 minutes. Oui, pas de problème. C'est une question, vous dites? Alors par exemple, dans la sourate du pèlerinage, la sourate 22, en verset 36, Allah il dit « Les grosses victimes, nous en avons fait pour vous une occasion d'adorer Dieu. Vous y avez un grand bien. Prononcez sur elles le nom de Dieu, alors qu'elles sont bien debout sur leurs 4 pattes. Quand elles tombent sur le côté, mangez-en et donnez-en à manger aux pauvres qui cachent sa pauvreté et à celui qui la met en évidence. C'est ainsi que nous vous les avons soumises. Peut-être remerciez-vous. » Donc, Allah, il parle des bêtes donc des grosses victimes, donc des grosses bêtes, et il parle pas des bêtes, je sais que ça peut paraître tout bête, mais c'est quand même important, il ne parle pas des bêtes comme les poulets, par exemple. Donc, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'on doit... Ah, ouais, j'ai compris la question tout de suite. 4 pattes, ça ne signifie pas le chiffre. Ça signifie vivant et debout, tout simplement. Ici, il y a deux thèmes différents. Le premier thème, c'est la bête, qu'elle soit vive et non pas morte. Parce quelle est la différence entre une bête morte, ce que font les autres et nous, c'est que nous, on égorge la bête vivante avant qu'elle meure. Et quand elle meurt, voilà, alors que les autres, ils la tuent avec une balle, etc. Ils la font mourir et puis après, ils l'égorgent. Donc nous, on la tue en étant vivante, c'est-à-dire pour que le sang puisse bien couler. Afin d'égorger une bête correctement sur la sunna, il est fortement de la faire tomber, on peut dire, c'est-à-dire qu'elle soit un peu accouchée. Qu'elle soit accouchée, je veux dire, pour qu'on puisse l'égorger tranquillement, tranquillement sans la faire souffrir. Ça, c'est ce qui est recommandé de manière générale. C'est vrai que certaines bêtes comme les chameaux, c'est pas facile de les faire tomber. Mais ce qui est recommandé dans la sunna, si on veut égorger un mouton, par exemple, on le tient, on l'attache, on le fait coucher sur le côté droit. C'est comme la sunna quand il veut dormir, c'est de la sunna de dormir sur le côté droit. Vous dites que c'est difficile de faire tomber un chameau ou toute autre bête, comme une vache par exemple, ou un bœuf, parce que Allah, il parle des grosses victimes. Oui, normalement, oui, mais j'ai vu, je parle juste sur la tradition. Certaines traditions dans le pays, j'ai vu. Oui, mais Dieu dit, c'est ainsi que nous les avons soumises. Peut-être remerciez-vous. Donc, pour moi, si on le fait correctement, ce sacrifice, normalement, la bête, elle se soumet. Donc, Allah, il nous dit de prononcer le nom de Dieu, et ensuite, elle tombe sur le côté. 2 secondes, rappelez-moi le verset. C'est le verset 36 du chapitre 22, le pèlerinage. Al-Hajj, la sourate Al-Hajj. Attends 2 secondes, comme ça. Et à chercher, c'est tout simple. Voilà, je suis dans la sourate Al-Hajj, le pèlerinage. Voilà. Vous dites 36, verset 36. Alors, le verset 36. Pendant que vous cherchez, Dieu dit dans son livre, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, c'est-à-dire d'ambiguïté. Donc, pour moi, la question elle est sur l'ordre du sacrifice. Est-ce qu'on doit sacrifier de la même manière un poulet et les grosses bêtes qu'Allah il nous indique? Je comprends, attends 2 secondes, je suis en train de lire avec vous. Commence par le verset 36, alors c'est la traduction que j'ai sur le site Pro. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches. Bien portant pour certains rites établis par Allah, il y a en eux pour vous un bien. Prononce donc sur le nom d'Allah, quand ils ont eu la patte attachée. C'est quel verset ça? C'est le verset 36. Il guide sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besognant, indiscret, le mendiant, c'est une verset. Après, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais là, c'est ça, c'est une autre traduction. Vous pouvez regarder en arabe? Le verset 36.